Préparez-vous, car ce que je vais vous raconter aujourd'hui sur Rafinha est une véritable bombe que vous ne pouvez pas manquer. Oui, je parle de ce joueur qui, la saison dernière, s'est imposé comme l'une des grandes stars du Barça. Ce footballeur qui a été à deux doigts de partir, mais qui, grâce à la confiance et à la vision de Hansi Flick, a décidé de rester et de mener le projet Blaugrana. Dès la première minute où il est entré au Camp Nou, Rafinha a prouvé qu'il ne possédait pas seulement un talent pur, mais aussi du caractère, du leadership et un engagement envers les couleurs du club que peu de joueurs montrent en Europe. Sa saison dernière a été spectaculaire. 34 buts et 26 passes décisives dans toutes les compétitions, des chiffres qui parlent d'eux-mêmes et qui montrent l'importance du Brésilien dans le schéma de Flick. Mais ce qui est le plus intéressant, ce n'est pas seulement ce qu'il a fait sur le terrain, mais aussi l'histoire derrière sa décision de rester au Barça. L'été 2024 a été un moment clé pour Rafinha. Il a reçu une offre impressionnante d'Arabie Saoudite qui, selon ses propres aveux, l'a fait sérieusement douter. Il s'agissait d'une proposition économique qui aurait pu garantir la stabilité de sa famille et résoudre la vie de ses parents, de son fils et de ses proches. Rafinha ne l'a pas caché, bien sûr que j'ai pensé à partir. J'ai cru que ce pouvait être le moment de m'en aller. Cette offre aurait résolu la vie de mes parents, de mon fils et de beaucoup de gens proches de moi, a-t-il confié dans une interview récente. Imaginez, culé, à quel point cela devait être tentant. De l'argent, de la sécurité et une voie plus facile en dehors de l'Europe. Mais le cœur et la passion pour le Barça ont pesé plus lourd. C'est ici qu'intervient la figure clé qui a tout changé, Hansi Flick. L'entraîneur allemand, fraîchement arrivé sur le banc Blaugrana, n'a pas hésité une seconde à contacter Rafinha. Il l'a appelé, lui a expliqué sa vision, sa confiance et son désir de voir le Brésilien devenir l'un des piliers de l'équipe. Ce n'était pas une simple conversation, mais un message clair. Le Barça comptait sur lui, son talent et son caractère étaient essentiels pour le projet. Rafinha, avec toute sa maturité et son engagement, a décidé de rester. Ce geste ne montre pas seulement son amour pour le club, mais aussi sa capacité à valoriser la stabilité sportive et la confiance d'un entraîneur qui croit en lui dès le premier jour. Depuis ce moment, la relation entre Rafinha et Flick est devenue solide comme un roc. L'entraîneur voit en lui un leader, quelqu'un capable de faire la différence sur et en dehors du terrain. Et Rafinha a répondu par des buts, du professionnalisme et un dévouement absolu. Chaque entraînement, chaque match, chaque action sur le terrain reflète son engagement envers le Barça et la vision de Flick. La tentation saoudienne est restée derrière lui, et Rafinha a choisi le projet Blaugrana pour continuer à rêver au Camp Nou, pour faire partie d'une équipe qui se bat pour tout et qui respecte ses joueurs. Mais l'histoire de Rafinha ne s'arrête pas là. Son évolution depuis son arrivée au Barça en 2022 a été fulgurante. Il est passé d'un pari risqué à devenir un symbole du nouveau Barça de Flick. Sa liberté de mouvement entre les lignes, sa capacité à créer des supériorités numériques sur les côtés et à prendre des décisions clés l'ont positionné comme une référence dans l'attaque Blaugrana. Chaque passe, chaque appel et chaque but reflètent sa capacité à influencer le jeu collectif, à créer des opportunités et à être décisif quand l'équipe en a le plus besoin. Même pendant les moments difficiles, comme sa récente blessure musculaire qu'il a tenue à l'écart quelques semaines, Rafinha a fait preuve d'un professionnalisme absolu, s'exigeant au maximum lors des entraînements et étant déterminant dans les matchs. Rafinha a également su gagner le respect dans le vestiaire. Il ne mène pas seulement par son football, mais aussi par son attitude et son caractère. Il est l'un des capitaines de l'équipe, un exemple pour les jeunes et une référence pour tous les culés qui rêvent de voir le Barça retrouver sa grandeur. Son histoire démontre que la confiance, le travail constant et le sentiment d'appartenance peuvent complètement changer le destin d'un joueur. La décision de rester, malgré la tentation économique de l'Arabie Saoudite, en valait la peine. Il est passé du doute à s'imposer comme une pièce indispensable du projet de Flick, un joueur qui ne marque pas seulement des buts, mais qui trace aussi la voie de la renaissance Blaugrana. Et attention, culé, car ce n'est pas seulement du football. L'histoire de Rafinha nous laisse des leçons de vie. Parier sur ses valeurs, sur sa passion et sur les gens qui croient en vous peut apporter des résultats qui vont bien au-delà de l'argent. Chaque fois qu'il entre au Camp Nou, chaque fois qu'il lève la tête pour chercher une passe, chaque fois qu'il se bat en défense ou en attaque, Rafinha prouve que son cœur bat pour le Barça. Il est un exemple de la manière dont la confiance et le travail constant peuvent transformer un joueur en un véritable symbole du club, en quelqu'un qui laisse une trace non seulement par sa qualité, mais aussi par son engagement et sa loyauté. Depuis que la nouvelle de la décision de Rafinha de rester au Barça et de refuser l'offre millionnaire d'Arabie Saoudite a été connue, la répercussion au Brésil a été absolument énorme. Les médias sportifs brésiliens n'ont pas cessé de commenter la nouvelle, et les fans de tous les coins du pays célèbrent ce que beaucoup considèrent comme un acte de maturité et de professionnalisme. Sur les réseaux sociaux,
Des hashtags comme hashtag RafinhaFica ou hashtag Orgulho Culé Brasileiro sont devenus viraux, reflétant l'émotion et la fierté que ressentent les supporters de sa carrière. Dans ce cas, Flick a été clé pour que Rafinha opte pour se consolider dans le projet Blaugrana et ne cherche pas la sortie la plus lucrative, mais moins stratégique. Dans les communautés de fans brésiliens, on commente aussi comment cette décision renforce le lien entre Rafinha et les culés du monde entier. Son nom est répété dans les conversations sur le leadership, l'engagement et le professionnalisme. Et on analyse comment sa permanence influence directement la compétitivité du Barça en Liga et dans les compétitions internationales. Certains fans comparent même cette décision à des gestes historiques d'autres grands Brésiliens qui ont parié sur le fait de rester dans des clubs européens importants, consolidant leur héritage et laissant une trace dans l'histoire de leur club et de leur pays. D'un autre côté, les experts brésiliens en football soulignent aussi comment cette nouvelle pourrait avoir des répercussions sur les futures générations. Rafinha est présenté comme un modèle de joueur qui sait mesurer les risques, évaluer les projets sportifs et prioriser son développement professionnel. Beaucoup de jeunes qui rêvent de jouer en Europe voient en lui un exemple de la manière de prendre des décisions intelligentes en équilibrant ambition, passion et loyauté. On insiste sur le fait que rester au Barça n'a pas seulement été un choix sportif, mais aussi un acte d'engagement envers sa propre croissance et envers une équipe qui croit pleinement en son talent. Préparez-vous, car ce que je vais vous raconter sur Éric Garcia est à couper le souffle et cela vous intéresse jusqu'à la dernière seconde. Oui, nous parlons du défenseur central formé à la Masia, ce défenseur qui a grandi dans notre Barça et qui se trouve maintenant au centre de l'un des débats les plus chauds du marché européen. Éric Garcia, à seulement 24 ans, est devenu un joueur fondamental pour Hansi Flick, et son avenir est un sujet qui tient tous les fans en haleine. Son contrat se termine en 2026, ce qui a éveillé l'intérêt de clubs puissants comme Chelsea, qui observent attentivement tout mouvement du Barça pour tenter de se l'approprier. Mais ici, culé, l'important est de comprendre qu'Éric Garcia est Blaugrana, qu'il a grandi dans notre club et que sa permanence est clé pour le projet de Flick. Depuis son retour au Barça, Éric a démontré qu'il n'a pas seulement du talent, mais aussi du caractère, de la maturité et une capacité tactique qui le rendent indispensable en défense. Sa lecture du jeu, sa rapidité d'anticipation et son habileté à sortir le ballon depuis l'arrière sont des qualités que peu de jeunes défenseurs possèdent à ce niveau. Flick a pleinement confiance en lui et l'a placé comme un pilier de la défense, ce qui se reflète dans chaque match. L'équipe gagne en sécurité, en cohérence et en présence physique dans chaque action défensive grâce à Éric. Et ce n'est pas tout. Son leadership silencieux se remarque dans la communication avec ses coéquipiers, dans l'organisation du bloc défensif et dans la tranquillité qu'il transmet à l'équipe dans les situations critiques. Mais la situation contractuelle du défenseur central a déclenché toutes les alarmes. Chelsea, conscient que son contrat pourrait se terminer en 2026, a commencé à bouger pour devancer et s'assurer le joueur avant que son lien n'expire. Depuis Londres, ils reconnaissent qu'Éric Garcia s'intègre parfaitement dans leur projet. Un jeune formé dans un club d'élite, avec une expérience internationale et la capacité de s'adapter à des systèmes défensifs exigeants. Cependant, culé, nous savons que le Barça travaille consciencieusement pour renouveler l'un de ses défenseurs les plus prometteurs et que toute tentative de le recruter sera affrontée avec fermeté par la direction sportive et par Flick, qui a pleinement confiance en son talent et en son engagement envers les couleurs blaugrana. Dans les bureaux du Barça, Éric Garcia est vu comme un joueur intouchable au sein du projet. Deco, directeur sportif du club, a insisté sur l'importance de sécuriser son renouvellement avant que la fenêtre de négociation avec d'autres clubs ne s'ouvre. L'idée est claire, retenir un jeune talent formé à la Masia, qui comprend la philosophie du club et qui peut diriger la défense pendant de nombreuses années. Flick, de son côté, n'apprécie pas seulement ses qualités défensives, mais aussi sa capacité à s'adapter à différents systèmes, sa sérénité sur le terrain et son influence positive dans le vestiaire. Sa permanence garantit que le Barça maintienne une base solide en défense, cruciale pour rivaliser en Liga et en Europe. La nouvelle a également eu des répercussions en dehors de l'Espagne, surtout en Angleterre, où les médias de Chelsea ont commencé à souligner la possibilité d'incorporer Éric Garcia. On parle de lui comme d'un défenseur central avec un grand potentiel, capable de s'adapter au rythme de la Premier League et de devenir une référence de sa ligne défensive. Mais le club londonien sait que convaincre Éric Garcia de quitter le Barça ne sera pas une tâche facile, car le joueur a clairement montré son engagement envers l'entité catalane et son désir de grandir sous la direction de Flick. Sur les réseaux sociaux, les fans culés ont réagi avec enthousiasme, même depuis le Brésil, où beaucoup suivent la carrière d'Éric Garcia pour son parcours formatif en Espagne et sa projection internationale. Même en Europe, les supporters soulignent sa professionnalisme, sa tranquillité et sa fidélité au Barça. Il y a des commentaires qui célèbrent sa décision de prioriser la croissance sportive et le projet du club au-dessus de toute tentation économique.
La sensation générale est qu'Éric Garcia incarne les valeurs que nous voulons voir chez un joueur culé. Talent, engagement et cœur blaugrana. Et attention, culé, car l'histoire d'Éric Garcia sert aussi d'exemple pour les jeunes de la Masia. Il démontre que les joueurs formés au Barça peuvent grandir, se consolider et devenir des pièces clés de l'équipe, première sans avoir besoin de partir dans d'autres clubs pour chercher des opportunités. Sa capacité d'adaptation, sa discipline et son leadership silencieux sont des leçons que les plus jeunes peuvent prendre comme modèle à suivre. Flick, conscient de cela, renforce sa confiance en lui donnant la liberté de prendre des décisions en défense et renforçant son rôle comme pièce clé dans la stratégie de l'équipe. La nouvelle sur Éric Garcia a généré un véritable tremblement de terre dans les médias sportifs espagnols. Les principaux journaux de Barcelone, Madrid et de toute l'Espagne ont souligné l'importance de sa permanence dans le club et les analyses sur son rôle dans le projet de Hansi Flick se sont multipliées. Pour les journalistes spécialisés, le défenseur central représente l'une des investissements les plus sûrs du Barça ces dernières années. Un jeune joueur formé à la Masia, avec une expérience internationale et capable d'assumer des responsabilités dans la défense d'une équipe qui aspire à tout. Beaucoup soulignent que perdre Eric serait un coup non seulement sportif, mais aussi symbolique. Ce serait voir un talent formé à la maison finir dans un club étranger, quelque chose qui va à l'encontre de la philosophie de retenir et de consolider les meilleurs jeunes. Sur les réseaux sociaux, les culés ont réagi avec toutes sortes d'opinions, allant de la surprise initiale à l'euphorie pour son engagement envers le Barça. Les fans ont rappelé des matchs clés où Éric Garcia a été déterminant, interceptant des attaques, organisant la défense et démontrant que, malgré sa jeunesse, il a un sang-froid et une maturité que beaucoup de vétérans souhaiteraient. Certains le comparent même à des joueurs historiques issus du centre de formation, soulignant que sa permanence assure un pilier solide pour la défense blaugrana dans les années à venir. La sensation parmi les fans est que le Barça ne sécurise pas seulement un joueur, mais un futur leader de la défense. Pour tout cela, culé, je veux vous demander, que pensez-vous de la situation d'Éric Garcia? Pensez-vous que le Barça fera tout ce qui est nécessaire pour le renouveler et sécuriser son avenir en défense? Pensez-vous que Chelsea a une réelle possibilité de se l'approprier, ou que le cœur blaugrana d'Éric Garcia sera plus fort que toute offre? Laissez-moi vos commentaires, aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune nouveauté sur notre cher Barça. Et dites-moi depuis quelle ville vous nous regardez aujourd'hui, culé, car je veux savoir comment nous sommes répartis dans le monde entier pour célébrer la permanence de talents comme Éric Garcia. Préparez-vous, culé, car ce que je vais vous raconter sur Pablo Barrios est une nouvelle qui peut marquer l'avenir du Barça, et vous ne pouvez pas vous permettre de manquer une seule seconde. Oui, nous parlons du jeune milieu de terrain de l'Atlético de Madrid qui a attiré l'attention de la direction sportive blaugrana. Pablo Barrios, avec seulement 21 ans, a déjà démontré une maturité et un leadership qui surprennent même les vétérans. Sa capacité à récupérer des ballons, organiser le jeu et se joindre à l'attaque depuis la deuxième ligne en fait un profil idéal pour Hansi Flick, qui cherche à renforcer le milieu de terrain avec des joueurs jeunes, talentueux et capables d'assumer des responsabilités immédiates. Alors, culé, restez jusqu'à la fin, car je vais vous raconter tous les détails sur la manière dont le Barça suit de près cette jeune promesse et quelles pourraient être les prochaines étapes pour l'intégrer au projet blaugrana. Depuis son arrivée dans l'équipe première de l'Atlético de Madrid, Pablo Barrios a été titulaire dans presque tous les matchs, cumulant plus de 100 rencontres officielles et démontrant que son talent n'est pas seulement une promesse, mais une réalité. De plus, sa performance avec la sélection espagnole aux Jeux Olympiques de Paris 2024, où il a remporté la médaille d'or, et sa récente première sélection en équipe nationale, consolide sa projection internationale et montre que nous avons affaire à un joueur capable de performer au plus haut niveau. L'Atlético, conscient de sa valeur, l'a sécurisé avec une prolongation de contrat jusqu'en 2030 et une clause de résiliation très élevée, reconnaissant qu'il s'agit de l'un de ses actifs les plus précieux. Mais, culé, cela ne signifie pas que le Barça ne fasse pas tout son possible pour le garder dans son radar et évaluer chaque mouvement en vue de l'avenir. La direction sportive blaugrana sait que renforcer le milieu de terrain est une priorité absolue. Avec des joueurs comme Robert Lewandowski approchant de la fin de leur contrat et d'autres jeunes encore en phase d'adaptation ou de récupération après des blessures, Pablo Barrios apparaît comme une option stratégique. Sa capacité à s'incorporer depuis la deuxième ligne, à participer à la pression haute et à la circulation du ballon s'adapte parfaitement à l'idée de jeu que Hansi Flick veut implanter. Flick cherche un équilibre au milieu de terrain, des joueurs qui combinent technique, vision et capacité de récupération. Et Barrios remplit largement ces exigences. Mais, culé, ne vous y trompez pas, la négociation ne sera pas facile. L'Atlético de Madrid a démontré qu'il n'est pas disposé à céder l'un de ses plus grands talents sans une offre convaincante. La clause élevée et sa récente prolongation le rendent pratiquement intouchable, et toute tentative de le recruter nécessitera non seulement des ressources économiques,
mais aussi des garanties sportives qui convaincront le joueur que son avenir au Barça sera plus attractif que de rester à l'Atlético. De plus, il faut tenir compte du moment compétitif de l'Atlético. Si le club rouge et blanc ne parvient pas à atteindre ses objectifs sportifs, cela pourrait amener Barrios à envisager un changement d'air, et c'est là que le Barça pourrait saisir l'opportunité. L'attention portée à Pablo Barrios ne se limite pas à l'Espagne. En Europe, les analystes sportifs observent comment le Barça bouge ses pions pour renforcer son effectif avec des jeunes prometteurs. La stratégie du club est claire, intégrer des talents émergents qui ont déjà une expérience compétitive, mais qui peut grandir au sein du projet de Hansi Flick et devenir des références dans les années à venir. Pablo Barrios remplit ce profil à la perfection. Il a la jeunesse, le leadership, une technique affûtée et une expérience internationale. La combinaison de ces facteurs fait que son incorporation est vue comme un mouvement de vision à long terme, assurant la stabilité et la qualité au milieu de terrain blaugrana. De plus, nous ne pouvons pas oublier l'aspect psychologique et l'intégration dans l'équipe. Hansi Flick a démontré qu'il sait motiver les jeunes, qu'il leur donne confiance et responsabilité dans chaque match. Et c'est exactement ce dont Pablo Barrios a besoin pour faire le saut définitif. Son adaptation au Barça ne serait pas seulement tactique, mais aussi culturelle et stratégique, s'intégrant dans une équipe qui joue avec intensité, une pression haute et qui exige intelligence et vision dans chaque mouvement. La compatibilité avec la philosophie du club est un facteur clé. Barrios a démontré à l'Atlético qu'il peut assumer des responsabilités dans les moments difficiles, garder son calme et prendre des décisions judicieuses, ce qui le rend idéal pour le Barça. Dans l'environnement culé, les fans ont déjà réagi avec enthousiasme au suivi que le club fait de Pablo Barrios. Les forums et réseaux sociaux sont remplis de commentaires qui soulignent sa maturité, sa capacité de leadership et sa projection internationale. Beaucoup de culés voient en lui un investissement pour l'avenir, un joueur qui pourrait devenir une référence du Barça pendant des années, et célèbrent le fait que la direction soit active dans l'exploration de cette option avant que d'autres clubs européens ne s'y intéressent. L'idée de renforcer le milieu de terrain avec un jeune talent, formé en Espagne et avec une expérience internationale, enthousiasme les supporters du club et génère de grandes attentes pour les prochains mercatos. Et attention, car cela nous laisse aussi une leçon sur la manière dont le Barça gère ses opportunités sur le marché. Il ne s'agit pas seulement de dépenser de l'argent, mais de planifier à long terme, d'identifier des profils stratégiques et d'agir avec anticipation. Pablo Barrios s'inscrit dans ce plan, un jeune joueur de qualité, avec du leadership et de l'expérience, capable de s'adapter au style de jeu exigeant de Hansi Flick. Son suivi démontre que le club pense à l'avenir, qu'il cherche la stabilité et des renforts qui apportent une valeur immédiate et durable. La nouvelle sur Pablo Barrios a généré un véritable remous en Espagne et a mis en alerte les médias sportifs de toute l'Europe. À Barcelone, les fans suivent chaque mouvement de la direction sportive à la loupe et le nom de Barrios est devenu un sujet récurrent dans les programmes radio, télévision et portails spécialisés. Sa jeunesse et sa projection internationale sont des aspects qui enthousiasment les supporters blaugrana, car ils montrent que le club ne pense pas seulement au présent, mais mise également fort sur l'avenir. La possibilité d'incorporer un milieu de terrain avec une expérience de plus de 100 matchs officiels et une trajectoire internationale a déjà suscité des débats sur la manière dont son arrivée pourrait renforcer la structure de l'équipe et compléter l'idée de jeu de Hansi Flick. Alors, je veux vous demander, que pensez-vous de la possibilité que Pablo Barrios arrive au Barça dans les années à venir? Pensez-vous que sa jeunesse et son talent s'intègrent parfaitement dans le projet de Hansi Flick? Laissez-moi vos commentaires, aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune nouveauté sur notre Barça. Et n'oubliez pas, à la fin, de cliquer sur l'une des nouvelles qui apparaissent à l'écran pour rester informé de tout ce qui se passe avec nos joueurs et l'avenir du club. Allez, ensemble, nous continuons à construire le nouveau Barça.